Nico Saliagas, aujourd'hui vous allez nous parler d'un spectacle exceptionnel qui est assez inédit d'ailleurs en France, il faut bien le dire. Et avec vous aujourd'hui, Bruno Gassio et deux invités un peu particuliers. Bruno Gassio, le producteur du spectacle Avenue Q. Quand je dis Q, c'est bien la lettre capitale. Hein. Ah oui, d'accord. Avenue Q aux États-Unis. Bonjour. C'est Avenue Q aux États-Unis, oui. Bonjour. Bonjour Bruno. Alors, vous commencez le 7 février à Bobino un spectacle que vous adaptez en langue française avec une dizaine de personnages, des marionnettes manipulées par des comédiens, des chanteurs, ils savent tout faire. Et oui, ils dansent, ils jouent la comédie et ils viennent d'apprendre à manipuler en plus. Qu'est-ce que c'est Avenue Q? C'est juste un spectacle. C'est le contraire musical. de l'Avenue A. Oui, alors non, mais l'Avenue Q, c'est le contraire de l'Avenue A. Ça se passe à Alphabet City, à New York. Voilà, exactement. Et Avenue A, c'est très cher. Avenue B, c'est super cher. Avenue C. Et en fait, ceux qui atterrissent sur l'Avenue Q, en fait, on va dire en France, ce sont ceux qui n'ont vraiment rien. Ceux qui galèrent, quoi. Ceux qui galèrent vraiment. Mais ces galériens-là peuvent être, comme c'est le cas dans Avenue Q, il y a un surdiplômé qui arrive là, qui a bac plus 20 et qui n'a pas de boulot. Princeton. Donc, Princeton, il s'appelle. Et ça résonne vraiment dans notre société. On trouve à peu près de tout. Il y a des personnages qui sont ici, donc que je voudrais saluer, qui s'appellent Voilà. Rod, donc qui est courtier en assurance, pas homosexuel du tout. Mais Bruno, qu'est-ce que vous essayez de colporter sur moi? Je ne suis pas homo. Non, je le sais parfaitement, je le sais, pardonnez-moi, c'est une erreur de ma part. Oui. Et je voudrais présenter votre voisine qui On va faire s'appelle... connaissance aussi avec Lucie la salope. Ah, Alors c'est pas du tout sa fonction, c'est son nom. C'est son nom de Qu'on soit bien famille, c'est d'accord. Mon nom de famille, la salope. Oui, c'est une Lucie. coïncidence. Non, vous êtes bien, comment dire. Oh bah toi aussi t'es bien, comment dire. Alors, je sais que vous êtes fan de Bruce Toussaint, Lucie la salope, non? Oh, je suis fan de Bruce tout seul, ouais. Pas de problème. Toussaint tout seul. Elle a très bon genre. Alors, Lucie. on parle évidemment d'un spectacle musical qui a été créé à Broadway il y a 8 ans. C'est un carton mondial adapté dans 20 pays. Ça commence le 7 février à Bobino. Et juste pour mieux comprendre les personnages, peut-être revenir sur le CV de Mademoiselle Lucie. Épargnez-moi la salope, hein, je peux vous appeler Lucie tout simplement. Oh non, ça m'insulte. Alors, vous mesurez 70 cm, vos Exactement. mensurations 51, 39, 51. Je te demande les tiennes. Pas encore. Vous êtes fausse blonde, évidemment. T'as été regardé? Non. Tu veux vérifier? Non, merci. Personne Et- ne voit, on est en radio, on peut y aller, mon chapitre. Non, mon petit lapin. Hein justement, on est sur Internet, Bruce, on peut le Oui, dire. vous verrez ça en vidéo sur europe1.fr. J'adore ce dialogue entre Nikos et la marionnette Lucie. C'est vraiment. Vous saurez tout sur europe1.fr. Alors, Lucie est-elle une vraie blonde? pourquoi on vous appelle Lucie la salope? Parce que vous êtes un peu la méchante de l'histoire. Hein. Vous faites notamment en sorte que les autres et les couples de jeunes premiers ne soient pas heureux, en fait. C'est ça, vous On êtes n'a une pas briseuse de couple. On n'a pas dit méchante, on a dit salope. C'est Non. pas la même chose. Elle a très mauvais genre. Et vous, Rod, vous êtes plutôt un homme seul, vous êtes plutôt de droite. Je suis politiquement. républicain. Vous êtes républicain. Vous ne Votez Mitt Romney. Voilà, vous ne connaissez pas Obama, vous ne l'avez pas. Obama. Oui. C'est un très bel homme, je le respecte beaucoup, Oui. mais je vote moi-même républicain. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous allez faire à Paris avec vos camarades? Vous faites un spectacle où vous racontez votre vie, en fait, c'est ça? Oh bah écoute, on vit sur l'avenue Q, il se passe plein de choses, on rencontre des mecs, Oui. des femmes, Oui, moi, mais oui. on vit, on pleure, on rit. Mais il y a un peu de romantisme quand même, Lucie la salope. Ouais, votre mais vie pas s'est chez moi, passée- mon lapin. Mais si, quand même. Je il suis y a- pas romantique, Vous parlez la vie d'amour. n'a pas de sens pour moi. Pourquoi vous dites ça, Lucie? Parce que c'est comme ça. Mais parce que quoi? Vous êtes quand même un peu perdu, vous cherchez l'âme sœur. Vous aussi, Rod, vous aussi, Lucie, vous êtes là pour égayer certes les gens et les amuser à Bobino, mais vous êtes quand même un peu seul et un peu triste. Vous cherchez quelqu'un, Je l'amour. cherche Éventuellement, l'amour, oui. Je cherche éventuellement ta sœur, mais pas l'âme sœur. D'accord. Oh, Lucie, arrêtez. On va Non, pas ils s'en sont, sortir. faut pas les lâcher en fait. Ouais. Est-ce que les personnages, présentez-moi aussi ceux qui sont derrière les marionnettes, on a le droit ou pas, Bruno Gassio? Je ne sais pas qui y a derrière les marionnettes. Ah, voilà. Est-ce qu'ils arrivent, parce que j'imagine, est-ce qu'ils arrivent à sortir un peu de leur personnage ou c'est comme ça également pendant les répétitions tout le temps? Alors, Ils ne sortent jamais jamais de leur des personnages. Par contre, vous pouvez faire une interview, si vous voulez, de deux acteurs de la comédie musicale. C'est Voilà. très possible. Il suffit de leur dire de jeter leur truc, là, qui Non, sont au non, bout faut des pas. doigts, et puis voilà. Est-ce que- Attends, peu, tu veux qu'on me jette là? Ah non, non, il n'est Je pas... refuse pas de question. le jeter. Bruno, Ce qui est pas drôle, jeté. c'est qu'elle fait parler la marionnette dans le micro. C'est-à-dire qu'on n'entend pas. C'est que c'est la marionnette qui Évidemment. parle dans le micro. Tout ça est très réel. il faut peut-être Bruno. dissiper un malentendu tout de suite. C'est Oui. pas un spectacle pour enfants. Alors, c'est un spectacle de marionnettes qui est inspiré de Rue Sésame, qui est Ouais. Sesame Street, qui était l'espèce d'île aux enfants, enfin un truc Qu'on très, a connu très en joyeux, France qu'on a aussi dans connu les en années France, bien 80. sûr. oui.
les créateurs américains ont fait une parodie de ce truc-là en disant la vie est super belle, tout a l'air d'être avec des petits oiseaux, mais derrière c'est une vraie catastrophe. Ah, c'est la version dark en fait, un peu plus sombre, c'est voilà, ça. c'est un peu comme s'ils avaient couché avec les marionnettes de South Park. Oui. Quoi. C'est Donc, vraiment- c'est quoi? C'est à partir de quel âge? moins de 12 ans, faut pas y aller. Ouais, moins de 12 ans. Moins de 12 ans, faut Ouais. éviter. Enfin, c'est-à-dire que quand on va voir l'affiche, les gens vont commencer à voir l'affiche maintenant dans Paris. Il y a plein de petites marionnettes. C'est pas fait du tout pour les enfants. Bon, à partir de 12-13 ans, ça va. Ils commencent à comprendre ce que c'est que du cul, par exemple. Quand il y a une chanson qui s'appelle Internet, c'est que pour le cul. Ouais. Il y a une chanson sur le racisme, il y a des chansons sur l'homosexualité, il y a des chansons... excuse-moi, Rod, mais... Excusez-moi, Rod. J'aimerais que vous arrêtiez de parler d'homosexualité. Mais je suis tout à fait d'accord me pour arrêter gêne d'en parler. terriblement. Mais je vois pas pourquoi ça vous gêne. C'est un sujet dont on peut parler. Oui, c'est vrai. Mais il est vrai que c'est un spectacle qui n'est pas pour les enfants. Bien que nous aimions beaucoup les En enfants. même temps, vous pouvez faire j'aimerais votre coming moi-même en out. avoir, Vous hein. pouvez faire votre coming out ce matin sur Europe 1, ce serait un scoop, Rod. Pardon. Oui, un coming out, dites que voilà. Un coming. Oui. Un coming. Un coming out. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Oui, Allez, vas-y, mon petit lapin, fais-toi plaisir. Vous pouvez faire une annonce. Vous êtes gay, vous êtes bien. Je ne suis pas homo. Oui, bon, d'accord. ok. Alors, je vais parler sans qu'il m'entende trop. Et il vit en coloc avec quelqu'un et ce quelqu'un qui s'appelle Niki et lui dit à un moment, mais tu peux me dire que tu es homosexuel, ça me pose aucun problème. Je t'aimerais de la même façon. Et Et il refuse jusqu'à la fin du spectacle de dire qu'il est homosexuel. Ben, Allez. il n'est probablement pas homosexuel. Là, il est très gêné, mais il n'est pas homosexuel. Dans la joie et la bonne humeur, découvrez Avenue Q, un spectacle européen. Ça commence le 7 février à Bobino. En voici, en avant-première, juste un avant-goût musical. Vous êtes sur Europe 1 ce matin avec Bruce Toussaint dans la matinale. L'Avenue Q, ça vous donne envie d'aller la voir? Oui, absolument, mais je me demande si pour l'adaptation française, vous n'avez pas du tout envisagé de changer la lettre? C'est le seul pays au monde où ça peut poser un problème. Ben Mais oui. c'est vraiment... oui, moi je dis Q, les gens disent Q, on chante Q, on dit Q, je sais pas, c'est juste le nom d'une avenue, quoi. Comment En est-ce même que temps. vous êtes retrouvé dans cette aventure, Bruno Gassio? Ben, il l'a semblé au producteur, parce que vous m'avez traité de producteur au départ, je suis dans la production, je suis coproducteur, Oui. mais le producteur c'est Vous Bernard êtes Bitton. de la partie. Je suis de la partie, il est venu me chercher parce qu'il a dû se dire qu'entre Gassio et les marionnettes, Ah il y bon avait, Mais il y je vois avait pas du tout. probablement Mais comment ça un lien. Ah, les Mais tu sais, guignols. on a aussi ramené François Guizrix, qui est un des manipulateurs chefs des Guignols et Ouais. qui a formé toute la troupe à la manipulation de marionnettes. Et puis, il y a des choses, par exemple, que le public ne sait pas, mais une marionnette ne peut pas faire deux choses à la fois. Elle ne peut pas être ironique en elle-même. Elle est Lui aussi, obligée je de suis sûr dire... qu'il Il peut sait faire faire deux plusieurs choses en choses. même Oh, temps. si moi tu aussi. savais, mon lapin, c'est pas deux choses que ça se compte. Elle est multitâche. En tout cas, elle peut s'occuper de tes deux choses, ça c'est sûr. Oh, mais Oh, Rod, je t'attends, mais je t'attends. je n'y ai pas droit. Comme. En tout cas, c'est un spectacle où tous les personnages sont marqués. On parle de toutes les races, tous les penchants politiques, penchants sexuels. Tout le monde est représenté. Et tout le monde est en quête de ce bonheur. Ben, en tout fait, le monde c'est ça, est en ouais. quête d'un sens à sa vie, mais c'est quelque chose À qui l'époque résonne très d'Internet. très fort aujourd'hui. Mm. Mais c'est quelque chose qui résonne très très fort dans la société d'aujourd'hui parce que on a plein de gens qui sont surdiplômés et qui ne trouvent pas de boulot au même titre que ceux qui n'ont aucun diplôme. Ensuite, on a des gens qui cherchent l'amour, mais Internet les incite tellement à la consommation de sexe que l'amour là-dedans, on oublie un petit peu. Comment elle s'appelle, Tatami, qui est la femme d'un acteur raté, est psychiatre. Mhm. Mais elle n'a pas de clients. L'autre est acteur raté, il veut être comique, il n'y arrive pas. Et tous ces gens Ouais, il y a un n'ont de accro. sens, et on ne trouve de sens que quand ils sont ensemble Voilà. et dans la solidarité. Et c'est un truc très, très, très actuel. Ouais, Princeton, c'est le surdiplômé fauché. Kate Monster, elle est romantique et très poilue. ouais. Tu sais, je voudrais Les profs en représenter plus, tu vois. celle-là, J'ai des Bruce. problèmes avec les profs. Niki est bordélique mais sympathique. Tracy Monster accro au site porno. Donc en fait, voilà, on n'est pas dans le stéréotype, on est dans les archétypes, tout Ouais, simplement. Exactement. Et à la fin de ce spectacle, Mais- on se pose des questions en rigolant sur nous-mêmes aussi. hein, Et alors, c'est un peu ça. justement, une question. Il y a déjà eu un spectacle de marionnettes comme ça pour grands, pour adultes Je en n'en ai, France, ça je me n'en dit ai pas rien du vu. tout. Non, j'en ai pas vu. Et Avenue. C'est très très nouveau.
très inédit. Mais c'est ce qui m'a plu. La première fois qu'on m'a présenté le projet, j'ai eu dans les mains les photos du spectacle anglais. Je me suis dit, mais c'est quoi ces petites marionnettes? Ça a l'air des trucs d'enfants. Ouais. Et le producteur, Bernard Bitan, m'a attrapé par la main. Il m'a dit, bon, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien. Il m'a mis dans un train. On est allé à Londres. Il m'a posé dans la salle, j'ai vu ces marionnettes, on tombe amoureux instantanément de cette espèce de joie qui se dégage. Il y a une espèce d'énergie. Oui, de gaieté. De gaieté. Vous aimez bien répéter le mot gai, Oui, Rod. j'aime la gaieté. Oui, je vois ça. Rue de la C'est Gaîté, jubilatoire. Ce spectacle est absolument jubilatoire. Rue Et de ce la que j'aime Gaîté, là-dedans, Bobino, c'est oui. cette espèce d'énergie qui se dégage, qui est à la fois sur des problèmes extrêmement durs, mais qui, in fine, débouche sur un optimisme. Moi, je suis sorti de là-dedans, j'avais la banane jusque-là, j'ai dit on commence à travailler quand? Et on a commencé à travailler le soir même. Parce C'est qu'on est jouissif, tous quoi. des gamins. Oui, c'est jouissif. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à Paris? Vous vous préparez pour le spectacle? Lucie, la salope, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? J'ai entendu qu'il fallait prendre la main de Bruno et l'emmener. Et Bruno après, il Gassio. disait oui, je vais essayer. Oh, je vais essayer, moi. Ah, mon petit lapin. Vous allez faire promotion Rod. canapé avec l'un des patrons, c'est ça? Ah, on verra, peut-être que j'aurai un plus grand rôle. Parce que là, c'est Kate Monster. Alors, elle est poilue, mais alors, qu'est-ce qu'elle a comme rôle, hein? Bon, merci d'être Oui, alors, passé nous il y a un voir. truc qu'il faut Merci. dire aussi, c'est que la troupe joue en alternance. C'est-à-dire que Il joue plusieurs personnages en fait, c'est ça? non. Enfin, chacun joue plusieurs personnages, bien sûr, mais tous les rôles sont doublés. Chacun joue 3 jours ou 4 jours dans la semaine. Waouh. Comme ça, on n'a pas de doublure qui reste à la maison et on a voulu que tout le monde soit sur le même niveau et que tout le monde ait la même énergie sur scène. Et chaque soir, c'est une histoire différente, évidemment. Ça dépend du public. Ça dépend Le du public est le mur de pelote basque qui vous renvoie l'amour ou pas. Le 4e mur vivant. Merci, je vous souhaite bonne chance pour le spectacle. Merci, Nicolas. Rod, si vous voulez une adresse en Grèce, sur les îles, avec grand J'aime plaisir. beaucoup la Grèce. C'est un très beau pays. À Mykonos, il y a des petites soirées Ah. sympas de musique, très sympas. Vous allez On m'a voir. dit, on m'a dit. Vous aimez la musique traditionnelle? Beaucoup. On Vous va êtes se- grec on va- vous-même. Oui, on va s'occuper de vous, vous Oh, inquiétez pas. formidable. Et mes hommages, Lucie la salope. Vraiment, Écoutez, j'aime j'ai beaucoup été ce que ravi de vous faites. rencontrer. Moi aussi, j'aime beaucoup ce que vous faites et vraiment très classe le rouge à lèvres. Vraiment, n'hésitez pas. Tu veux que je t'en remette un peu? Non, mais je crois que c'est plutôt pour Bruce, ça, je Non. vous laisse. Ça va aller. Merci à tous. Merci. Merci Nikos. Allez, rendez-vous le 7 février à Bobino, un spectacle pour les petits et les plus grands. Et franchement, emmenez vos gamins ados, ils vont rigoler. Avenue Q, spectacle européen.